OK. OK. Tout va bien, Estelle? Mmh. Oh, OK. Hem, En fait, Marie, il y a un côté d'elle qui est là et un côté d'elle qui n'est pas là. OK, d'accord. Donc j'ai l'impression qu'avec le côté qui n'est pas là, elle connecte, des esprits, OK, d'accord. sans le vouloir, bien sûr. OK, Alors, elle doit avoir une connexion avec eux de toute façon naturelle. d'accord. Je te propose de zoomer sur la partie justement que tu vois mal. Sûr? La partie que tu vois mal, Oui, que tu ne vois pas, oui. et tu me dis ce que tu perçois. Ben, il y a une partie d'elle qui part la nuit. D'accord? Heu, je verrai ça. Côté droit. D'accord. Où est-ce qu'elle part? En fait, c'est le domaine de la nuit D'accord, et ça me dit les ténèbres. d'accord, Donc c'est bien malgré elle. d'accord, Heu, s Ça se fait automatiquement. d'accord. Alors ce que je voudrais, c'est que tu la regardes en son entier, la partie que tu vois et la partie que tu ne vois pas, et que tu me dises s'il y a un dispositif quelque part qui l'oblige à partir ou non. Je vois pas. OK. Je Je vois vais que c'est une dissociation d'accord, et que, à un moment, heu, elle a eu besoin de ça dans sa vie pour échapper, trop de souffrance. ah OK, d'accord. Alors je vais reposer la question autrement. Cette dissociation, est-ce Mmh. que tu peux voir l'origine de cette dissociation? 8 ans. Quand elle avait 8 ans? Mmh. D'accord. Elle a eu besoin de cette dissociation, tu dis? Pour échapper à trop de souffrance? Il y a eu un petit quelque chose à 3 ans, Oui, après 8 ans, d'accord, au niveau de ses parents. d'accord. Il y a eu un clash. Pour elle, ça a été la dure réalité des humains OK, et elle a dû se dire que peut-être il y avait quelque chose ailleurs qui était mieux. OK, d'accord. Alors je voudrais que tu focalises un peu sur ce clash et que tu me dis qui est impliqué dans ce clash? Moi, je vois ses parents. Ses parents? OK. Est-ce que tu Ils ont dû se peux disputer. d'accord, Je vois quand même quelque chose, une grosse colère, qui est reliée à son père. oui, Je veux dire, son père est en colère. d'accord, Son père a une énorme colère en lui. OK, Il y a quelque chose, on dirait que lui aussi a trop emmagasiné, de souffrance et que, ben, à un moment, ça implose. Il faut que d'accord, ça sorte d'une manière ou d'une autre, donc il va créer des situations, pour pouvoir, exprimer ça. d'accord. Est-ce que tu vois Marie à ce moment-là? Mmh, mais je la vois à 8 ans D'accord, et elle est, comment? Spectatrice d'une de ses colères. d'accord, Là, c'est comme si ça l'avait atteinte. d'accord. Alors je voudrais que tu te focalises un petit peu sur Marie là, à ce moment-là, là, et que tu vois un petit peu comment ça l'a atteint. De quelle manière? Ça l'a atteinte physiquement. Physiquement, c'est-à-dire? C'est pas personne ne l'a tapée ni je vois D'accord. pas des mais par contre, si tu veux, l'impact énergétique l'a touchée physiquement. Ah d'accord, l'impact énergétique. D'accord.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, au moment de cet impact? Comment elle réagit énergétiquement? Bah, il y a une partie d'elle qui part, D'accord, qui part tout de suite. qui veut D'accord. regarder ailleurs OK, pour voir, quand même, si, c'est plus confortable. d'accord, C'est une fuite, un échappatoire à la souffrance, d'accord, à la dure réalité des choses. d'accord. Donc elle se déconnecte, du monde réel, OK, parce qu'en plus elle sait qu'elle ne peut rien faire. d'accord. Il y a de l'impuissance? De l'impuissance, de la D'accord, résignation, de la sidération au départ d'accord. et après elle se coupe. Je vois pas OK, je vois pas d'implant, d'accord, OK, je vois pas de sort. Mmh. d'accord. Comment ça se fait que cette mémoire remonte maintenant, aujourd'hui, là, comme ça? Qu'est-ce qui se rattache à son présent? Parce que les énergies de la Terre ont changé aussi. Oui, tu peux m'expliquer ça un peu? En fait, je vois que la Terre, c'est comme si elle s'était relevée Oui, et que du coup, elle touche plus la partie, des ténèbres oui, d'accord, ou d'autres parties spirituelles. d'accord. Oh, c'est pas du spirituel. Ça fait remonter les mémoires, tu veux dire? C'est un monde, tu vois, les mondes parallèles, c'est comme s'ils étaient plus accessibles D'accord, et Marie, comme elle a enclenché ce processus et bah, du coup, d'accord, elle y a plus accès encore. d'accord, OK. Le fait qu'elle ait enclenché cette dissociation, c'est la solution qu'elle a trouvée? Mmh. Comment ça se fait qu'elle a trouvé cette solution-là et pas une autre? Est-ce qu'elle utilise un canal qu'elle a déjà? Comment ça se fait qu'elle a choisi cette manière de faire? Je pense que dans sa famille, dans son clan ou dans ses mémoires, il y a déjà eu des morts Oui, qui ont été, comment? Inacceptables, inacceptées d'accord, d'accord, et elle est allée contacter ça, comme, comme pour une réparation comme pour une réparation. D'accord, et donc si tu veux, ça passe par elle pour aller voir, au niveau de ses morts dans sa famille. OK. Ce que je voudrais, c'est que tu la regardes là maintenant, à 8 ans, puisque tu me dis que c'est aux alentours de 8 ans, et que tu regardes où elle va exactement quand elle se dissocie là, cette partie. Alors elle le sait pas, mais elle essaye d'aller les rencontrer. OK. Qui elle rencontre? En fait, elle veut sans vouloir. Elle est pas prête, D'accord, mais en fait, cette souffrance la pousse tellement que quelque part elle y est, hein, dans cet autre monde. OK, Alors en fait, c'est comme si elle restait au bord. oui, Elle est un peu, comme si tu rentres chez des inconnus, oui, où tu connais personne, d'accord, enfin tu sais pas. et qui est le contact à ce moment-là? Il y a des gens qu'elle connaît pas, Oui, donc c'est un petit peu, comme si elle se familiarise avec ce monde-là, au d'accord, départ. Elle connaît pas d'accord, les gens qu'elle, c'est comme si elle restait sur le pas de la porte. d'accord. Il y a des gens Est-ce qui que viennent.
Elle Est-ce qu'on lui regarde. propose quelque chose à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un échange qui se crée à ce moment-là? Non, mais c'est comme s'il y a des gens, qu'elle connaît qui attendent. Ils attendent qu'elle soit un petit peu prête pour pas non plus, hem, qu'elle soit trop surprise. D'accord, OK. Le problème, c'est qu'ils attendent trop d'elle. Ils attendent d'elle? Ils attendent trop d'elle parce que comme leur vie a été écourtée, il y a des choses qu'ils ont pas pu faire, des choses qu'ils ont pas pu dire OK, et ils attendent qu'elle soit comme une messagère, qu'elle fasse passer des messages, qu'il y ait une autre OK. compréhension dans la famille. Parce qu'en même temps, ils voient, par exemple, que son père est débordé par son émotion, Mmh. peuvent rien faire non plus. C'est des schémas qui se répètent. D'accord. Donc en fait, Marie, elle a beaucoup de pression. OK, et le lien, qu'elle vit maintenant avec ces entités-là qui l'embêtent le soir là, il s'établit à ce moment-là? Oui, ça commence, OK, d'accord, et tu me parles aussi de schémas répétitifs. Est-ce que tu sens qu'il serait important d'aller voir ces schémas répétitifs et l'origine de ces schémas ou non? en fait, si tu veux, ça me montre pas de femme. Ça me D'accord, montre, des schémas répétitifs au niveau des hommes. d'accord, Il y a eu de la violence, certainement de l'alcool, d'accord, des dérives, oui, enfin, en tout cas, beaucoup de traumatismes et de souffrances d'accord, chez les hommes, du coup, qui ont fait souffrir les femmes d'accord. et quelque part, ils demandent, Ah, j'allais dire à être pardonnés d'accord, parce qu'ils ne savaient pas faire autrement. Ils n'ont OK, pas pu faire autrement, ils étaient dans une espèce d'entonnoir, OK, ils n'arrivaient pas à sortir de ça, OK. ils ne savaient pas à qui s'adresser pour qu'on les aide. Alors Estelle, je vais te donner une information qui va sûrement te surprendre. Le papa de Marie est décédé quand elle avait 18 mois. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais de cette information? Pouh, ça me coupe en 2. D'accord. Alors, comment ça se fait que tu la voyais à 8 ans face à cette colère de son père? Ouais. Est-ce que son père a été violent avant? Oui, apparemment. Comment tu expliques la différence entre le fait que tu la vois à 8 ans dans cette colère, alors qu'il est décédé à 18 mois? Moi, à 8 ans, je la vois assister à une scène conjugale. Alors après, Oui. est-ce que sa maman a eu quelqu'un d'autre? Non. Non, apparemment non. Sa maman n'a pas refait sa vie. Non. À 8 ans, elle voit quelque chose, elle voit une scène de violence Elle voit une scène de violence. et Est-ce que tu peux te focaliser sur, ce personnage masculin que tu vois dans cette scène de violence? Et regarder d'un petit peu plus près le rapport qu'il y a avec, Marie. Le rapport, le c'est la lien colère qu'il y a, des hommes. d'accord. Est-ce qu'il y a un lien particulier entre cet homme et Marie? Un lien soit physique, soit familial, soit je sais pas, un lien quelconque, autre que symbolique ou non? Non, je vois que c'est comme des mémoires, on dirait que Marie, elle a connu, ou dans sa famille, il y a eu beaucoup d'hommes comme ça, ou dans d'autres vies, elle a déjà connu ça et en fait, il y a quelque chose qui doit être réparé à ce niveau-là. D'accord, et c'est ce qui Il y a un expliquerait, homme qui demande à on va dire, à être pardonné
D'accord, et il attend que ce soit quelque part Marie qui, puisqu'elle, elle est connectée à ça, à cette énergie de la colère d'accord. de l'homme. Alors on va faire autrement. Ce que je vais faire, je vais compter de 1 à 3 et à 3, on va aller voir cet homme. 1, 2 et 3 et tu me dis ce que tu perçois. Un grand-père peut-être. D'accord, simplement tu me décris ce que tu vois, on va y aller pas à pas. Je vois Qu'est-ce un homme qu'est-ce qui qui se se passe? tient la tête D'accord, parce que il se sent mal, dans sa peau, dans sa vie, il est pas bien. d'accord, Il a accumulé des tas de traumatismes, d'accord et qu'est-ce qu'il attend de Marie? qu'elle le voit. OK. Est-ce que tu peux rentrer en communication avec cette personne? Il me dit que il a la main dans la il a la tête dans les mains, Oui, il est vraiment, désespéré. d'accord, Il a fait des bêtises dans sa vie. d'accord. Alors déjà, tu lui dis qu'on est là aussi pour essayer de résoudre des choses et pour lui et pour Marie. On peut sans doute l'aider aussi un petit peu pour les bêtises qu'il a fait, qu'elles soient en relation ou non avec ça. Tu le rassures, déjà. Tu lui dis qu'on n'est pas là pour lui on lui veut pas de mal. On veut simplement essayer de comprendre, Bien sûr. éventuellement de l'aider. Il dit Voilà. qu'il a pas fait ce qu'il fallait pour son fils. Pour son fils, c'est qui son fils? C'est peut-être le père de Marie. D'accord. Alors qui t'explique un petit peu ce qu'il a pas fait, ce qu'il se reproche? Qu'on Déjà, essaye d'y voir un peu plus clair. il était dur. D'accord, Alors il n'arrivait pas vraiment à voir son fils, à le reconnaître, à l'aider. Il, il l'a un peu, molesté d'accord, ou, repoussé parce d'accord, que parce qu'à l'époque on était dur d'accord, et que c'était pas la peine de montrer ses sentiments alors qu'on avait que des mauvais sentiments. d'accord. Demande-lui On si son fils, c'est bien le père de Marie. Demande-lui directement. Oui. D'accord, donc ce serait bien le grand-père de Marie, en Je fait. le vois tout petit, le père de Marie, comme s'il avait eu du mal à grandir après, C'est symbolique ou c'est physique? c'est symbolique. C'est symbolique? D'accord, Il a été cassé, on dirait. d'accord, Il a été cassé comme en 1000 morceaux. Il a pas pu, se développer dans son être, dans son entièreté comme il l'aurait dû. d'accord. Tu vois, des gens durs. Est-ce que le grand-père, là, il estime que c'est ce qui fait, que Marie, justement, elle ait autant de difficultés maintenant? Est-ce qu'il voit un lien avec tout ça? La Marie, déjà, elle a pas eu de père, elle a pas été reconnue non plus par son père. Son père l'a pas vue, son père Donc l'a c'est pas aidée. d'accord, donc c'est ça le schéma répétitif que tu vois? Mmh. D'accord, OK, Il y a un problème de reconnaissance. d'accord. Est-ce que ce problème de reconnaissance, il date, de l'époque où le grand-père a pas fait ce qu'il fallait? Ou est-ce que lui-même reproduit un schéma qui existait déjà dans cette famille? Est-ce Il qu'il peut t'en parler reproduit, lui? Il il reproduit? reproduit. D'accord, d'accord, Ils avaient une vie quand même difficile, hein. d'accord. Est-ce que le grand-père là, il peut passer ses informations, ses regrets, tout ça, à son fils? Son fils est décédé. Est-ce qu'il peut lui passer ses informations? Déjà ses regrets, tout simplement. Il sait pas faire, Il sait pas faire. OK. mais Ce il qu'on va essaye. faire voilà, OK. Ce que tu vas lui expliquer, c'est qu'on va essayer d'aller à l'origine de ces schémas répétitifs, donc avant lui, et qu'on va essayer de changer ça à cet endroit-là.
Tu peux lui expliquer qu'on va essayer de faire quelque chose pour ça. OK, tu lui demandes s'il est d'accord, s'il sent que c'est le plus approprié. Il pleure. Il pleure, OK. Est-ce qu'il est prêt à attendre notre tentative là? Oui. Ouais? OK. Alors ce que je te propose Estelle, c'est que je vais compter de 1 à 3 et à 3 on va se retrouver à l'origine de ces schémas répétitifs. La première chose, la première personne ou le premier événement qui déclenche ces schémas répétitifs. 1, 2 et 3. Et tu me dis un petit peu ce que tu perçois. Je vois comme si quelqu'un dans la famille avait été spolié. D'accord? Heu, Peut-être des Oh, gens qui avaient acquis des biens et puis, après une guerre ou je ne sais quoi, on leur a saisi leurs biens, donc là, la colère a pris naissance d'accord. et c'est comme s'il y avait eu un ouragan Oui, et cet homme-là qui a été spolié, ça l'a comment? Il a été, dans son physique, tout morcelé. d'accord, Ça a atteint son intégrité d'accord, et ça s'est imprégné. d'accord. Il a des enfants cet homme? Ouais, OK, et là, je vois du rouge partout, de la colère. d'accord. Décris-moi un petit peu la transmission de cette colère, de ce rouge dans la famille, parce qu'on parle bien d'une lignée familiale, c'est ce qui nous intéresse. Décris-moi un petit peu comment ça s'enclenche dans En fait, après, c'est ça que je vois aussi chez le père de Marie, que je voyais pas chez le grand-père. Tu vois, ce côté tout cassé à l'intérieur d'eux-mêmes, d'accord, on le retrouve chez le père de Marie d'accord, et ça les a fractionnés au niveau de leur physique et on dirait que, ça les tient. C'est OK, comme s'il y avait d'accord, une toile d'araignée qui les tient et ils deviennent rigides, ils peuvent pas se sortir de ça. d'accord. Alors la première fois que ça arrive ça, quand tu étais avec cette personne qui a été spoliée, cet homme qui a été spolié, morcelé, atteint physiquement, comment ça se transmet à sa descendance dans cette lignée? Comment réagit l'enfant de cet homme Au niveau des cellules, au niveau des cellules? OK. Ce que je voudrais, c'est que tu vois le premier événement qui a entaché cet enfant justement. Premier événement lié à cette colère. Je voudrais qu'on voit le tout début vraiment de l'enclenchement du processus. De la même manière que tu as vu, Marie dans un événement à 8 ans, je voudrais que tu vois cet enfant dans l'événement qui déclenche ces schémas. c'est toujours lié à la réaction d'un parent D'accord? et là, c'est comme si ça réveille, au niveau cellulaire, ça te réveille toutes ces mémoires et après ça se diffuse dans le corps. OK. Qu'est-ce qui fait que chez cet enfant, justement, s'enclenche ce schéma? Son Qu'est-ce qui père se qui fait passe? une crise. C'est une crise, d'accord, une crise du père. D'accord, Là, d'accord, au départ, c'est de la sidération d'accord, et ensuite, il y a une espèce de ils essayent de se détourner de ça. Parce que d'accord. quelque part, pour eux, comprennent pas. OK. Au moment où il y a cette crise-là, dans quel cadre on se trouve? Il se trouve où cet enfant et ce père? Il se trouve où? Dans une pièce? À l'extérieur? Là, ils se trouvent à l'extérieur. À l'extérieur, d'accord. Cet enfant, il est loin ou près du père, à ce moment-là? Il est prêt. Il est près. La colère du père est dirigée contre qui? Contre l'enfant ou contre, la femme ou contre quelqu'un d'autre? Au départ, c'est un événement qui provoque ça, n'importe quoi.
Oui, d'accord. et après il hurle, il commence à taper par terre avec un outil, D'accord. après il commence à s'en prendre à sa femme, aux enfants, tout est de la faute, OK, de tout le d'accord. monde. D'accord. Quand tu regardes cet enfant-là, qui assiste à cette scène, à cette crise, On lui dit que c'est de sa faute. ah, on lui dit que c'est de sa faute. OK. Avant qu'on lui dise que c'est de sa faute, l'événement avait commencé? Il y avait déjà une crise? Ou ça a été directement sur lui? Non, non, au départ, c'est un événement qui a provoqué ça. D'accord, OK. Ce que je voulais savoir, c'est s'il y avait, si cet enfant est-ce que tu peux rentrer en relation un petit peu avec cet enfant? Voilà, tu crées un canal avec lui, bien sécurisé, et tu lui demandes s'il y a possibilité qu'il change un événement dans cette, scène qui lui permette d'éviter ce qu'on lui a dit après, que c'était de sa faute. Est-ce qu'il peut, par exemple, s'en aller au début de la crise? Est-ce qu'il peut, se cacher? Est-ce qu'il peut éviter d'entendre? Est-ce qu'il peut changer un événement au tout départ? Alors, je le vois regarder ailleurs, D'accord? mais s'enfuir, il peut. Il peut? Le problème, c'est qu'il a peur pour sa mère. D'accord, OK. Qu'est-ce qui se passe pour sa mère dans cette scène après? Elle attend que ça passe. Elle attend que ça passe? Le problème, c'est que tu es impacté physiquement quand même. D'accord, OK. Ce que je voudrais Énergétiquement, physiquement, d'accord, tu quand même, ça leur fait des brèches. OK. Quand la crise, elle est passée, la mère est toujours là, le père est toujours là et l'enfant sont toujours là? Une fois que la crise est passée? L'enfant s'éloigne un peu, D'accord, et la mère? mais ça l'a fatigué. Bon, Et la la mère, elle mère? fait autre chose, D'accord, OK. mais Alors ce que je pareil, voudrais je les vois fatigués après. d'accord, ce que je voudrais que tu dises à l'enfant là, c'est que dans un premier temps, il faudrait qu'il change quelque chose, qu'il s'enfuit, qu'il s'écarte de cette situation de manière à ne pas enclencher ce processus et tu lui expliques que ce processus, c'est quelque chose qui va se transmettre de génération en génération et que si on est là aujourd'hui, si tu lui parles aujourd'hui, c'est parce qu'une de ses descendantes, en fait, est mal avec ça. Que ce processus, il a la possibilité de le couper pour lui, mais de le couper aussi pour tous ceux qui vont suivre après lui. Et tu me dis ce qui te répond. La solution pour lui, c'est que quand une crise arrive, Oui, il faut s'en aller tout de suite. Et lui et d'accord, sa mère et tout le monde. d'accord. Alors ce que De je voudrais que sorte c'est à ce que, son père, fasse sa crise seul d'accord, et ne puisse s'en prendre à personne, parce que ça lui appartient. d'accord, OK. Ce que je voudrais, c'est qu'il essaye de faire ça. Tu lui expliques que de toute façon, si ça tourne pas comme il voulait, on peut toujours revenir en arrière, c'est pas un souci. Tu lui dis qu'il essaye ça et qu'on voit ce qui se passe. Est-ce qu'il est d'accord? Mmh. D'accord. Ce que je voudrais, c'est que tu avances pas à pas et que tu vois ce qui suit cette décision et cet acte. Parce qu'il vient de comprendre que, c'est son père, d'accord, mais qu'il D'accord? n'est pas responsable D'accord. de l'émotionnel de son fardeau et tout ce qui va avec. OK, d'accord. Alors dans ce cas-là, quand il voit la crise arriver, il s'enfuit et tu me dis ce que tu perçois de ce qui se passe quand il fait ça. Et bien, du coup, son père arrête sa crise presque tout de suite, Ah! En plus. D'accord. parce qu'il y OK. a plus d'écho. Ah! D'accord. OK. Sa mère n'est plus là non plus, D'accord. enfin sa femme, D'accord. et ça ne dure pas. OK. Alors ce que je voudrais bien qu'il comprenne, c'est que s'il fait ça à chaque fois, il va changer sa ligne de temps, il va changer la situation d'abord, il va changer toutes les situations qui vont découler de ça
Il a simplement pris un autre chemin, une autre bifurcation. Oui, et lui, il est apaisé complètement. En plus, d'accord, OK, Parce que quelque part, il ne lui donne plus d'eau à son moulin. d'accord. Est-ce que c'est bien par cet enfant qu'arrive la lignée de Marie, par la suite? Oui. D'accord, OK. Alors ce que je voudrais maintenant, c'est que tu survoles rapidement toutes les vies qui vont découler. La sienne, celle-là, là, de cet enfant, bien sûr, celle qui va suivre, puis celle qui va suivre, jusqu'à Marie. Tu survoles ça rapidement et tu me dis si tu vois toujours ce schéma répétitif qui revient à un moment ou à un autre. Je vois toujours le père de Marie qui est morcelé. D'accord, OK. Alors pourquoi tu le vois toujours morcelé? Parce que la ligne de temps, elle n'a pas été changée ou parce que le processus est en cours et que c'est pas encore fait? C'est pas fait pour lui, hein. C'est pas fait par lui. Alors on va remonter à l'origine. Comment ça se fait que c'est pas fait pour lui? C'est comme si lui, ça avait sauté du père de cet enfant là qu'on a vu Oui, à lui, mais avec un i fort impact, un très fort impact. d'accord. Tu sais ce que tu vas faire, Estelle? Tu vas retourner à ce grand-père qu'on a vu tout à l'heure qui avait la tête dans les mains, qui pleurait et cetera. Et ce que je voudrais, c'est que tu lui demandes s'il veut bien t'accompagner au moment où on a vu cet enfant et ce père qui piquait la crise et cet enfant qui a décidé de changer sa réaction. Tu lui demandes s'il veut bien aller avec toi à ce moment-là et voir ce qui se passe. S'il est en mesure de faire des liens avec ce que lui a fait à son propre enfant, à son propre fils, s'il est en mesure de comprendre ce lien transgénérationnel, ce schéma répétitif, est-ce qu'il est d'accord déjà pour te suivre? Oui, il a vu quelque part, hein, ce qu'on a fait déjà. D'accord? Après, il me dit que par rapport à son fils, maintenant, c'est un problème de reconnaissance. C'est un problème de reconnaissance. Explique-moi ça exactement. C'est comme si lui, il avait vécu enfermé dans sa tête et qu'il n'ait pas vu son fils. D'accord? C'est lui qui a un problème de reconnaissance vis-à-vis de son fils ou le contraire? Les 2. Les 2. OK. Puisque de toute façon, il Est-ce que lui acceptait serait pas non il voyait même pas que son fils le voyait et inversement. d'accord. Est-ce qu'il est en mesure de rentrer en relation avec son fils? Oui, parce que maintenant il est en mesure de se poser, D'accord. Est-ce que il tu peut peux appeler s'asseoir. son fils? Est-ce que tu peux appeler son fils et lui demander s'il serait d'accord pour rencontrer son père? Ici et maintenant. Si lui serait d'accord pour le faire. OK. Les 2 sont d'accord. Oui. Alors ce que je te propose, Estelle, c'est de créer un lieu sécurisé pour eux 2, un lieu de paix avec des hautes fréquences, un lieu provisoire de protection, de sécurité, de confort, et tu leur proposes à tous les 2 de venir s'asseoir dans ce lieu et de prendre contact l'un avec l'autre. Et tu leur expliques que le moment il est venu de se libérer pour tous les 2, en échangeant, en se voyant, en se reconnaissant, et tu me dis ce que tu vois. Alors, le père de Marie est aussi désespéré parce que, ben, il n'a pas pu voir, en fait, il a abandonné sa fille. D'accord. Mais est-ce qu'il comprend pourquoi il l'a fait?
Est-ce qu'il comprend justement en voyant son père et en échangeant, pourquoi il l'a fait? Ouais mais après pour lui, ça a encore été un abandon, Oui, bien sûr, abandon, rejet, mais on va faire les choses sans dans l'ordre. Je voudrais d'abord qu'ils se reconnaissent le père oui, oui, ils et sont le fils. en fait, si tu Voilà, veux, au les choses dans départ, l'ordre. quand ils sont dans un lieu un peu, énergétique D'accord, et si tu veux, ce qui est remonté tout de suite, c'est leur souffrance. d'accord, Donc ça a été un peu compliqué au début parce qu'il y a toute cette souffrance qui sortait. d'accord, Donc là, ça s'est fait d'accord, et après ça, que ce soit sorti, ce qui lui est arrivé à lui, c'est que le fait, bah, qu'il soit parti et qu'il ait abandonné sa famille. d'accord. Alors tu expliques au fils que de la même manière qu'il vient de rencontrer son père et qu'ils se sont accordés un pardon, j'imagine? De la même manière, il peut rencontrer sa fille, comme nous on la rencontre en ce moment, voilà, au même endroit, tu le guides s'il faut, bien sûr, et de la même manière, il peut demander son pardon, il peut accorder son pardon, demander son pardon, ils peuvent se reconnaître, ils peuvent se passer les informations, exactement de la même manière qu'il vient de faire avec son père. Est-ce que Marie, elle, de son côté, elle est prête à cette reconnaissance et à ce pardon? Comment tu la sens, Marie? Mais disons que maintenant, elle voit pas son père, comme avant. D'accord, Maintenant qu'il a, éliminé un peu de cette souffrance et cetera, OK, c'est quand même très différent d'approche. d'accord. Continue à me décrire ce que tu vois. Là, c'est quand même plus des liens, fraternels, paternels, OK, familiaux, des OK, liens, comment? Heu, enveloppants. d'accord. L'attente qu'on voyait au début de cette partie sombre qu'elle contacte, Marie là, l'attente, tu m'as dit: «Il y a beaucoup d'attentes, on attend beaucoup de choses d'elle». C'était ça? C'était la reconnaissance? On attendait beaucoup de ça? Ouais et puis toute cette, tout ce qui était fracturé, OK, d'accord, tout ce qui était morcelé chez les gens, d'accord. On parce qu'ils attendait ça pouvaient de pas se Marie? refaire. OK, Mmh. et c'est bien cette partie-là qu'elle contacte à chaque fois, cette partie sombre là que tu vois partir? Tu voyais Marie dissociée avec une partie qui partait, tu m'as dit la nuit Je crois et que c'est qu'elle pour est ça contact qu'ils disent qu'ils vont casser les tableaux, parce que si tu casses, tu oui, vois, c'était les tableaux, ils seront fragmentés aussi. d'accord. C'est d'accord, OK, OK, C'était pour montrer un de ces aspects. d'accord. Est-ce que de leur point de vue, le but qu'ils attendaient de Marie, il est atteint là? Ou est-ce qu'il va s'atteindre? Est-ce que de leur point de vue, c'est bien le sujet? Ils ont jamais bien pu faire de lien du temps de leur vivant avec les femmes. OK, Ça a toujours été compliqué. d'accord, Alors bon, il y avait encore des liens qui se faisaient, encore de manière compliquée. OK, d'accord, Donc maintenant, Marie, elle sait qu'elle peut faire des liens différemment maintenant avec les hommes de sa famille. d'accord, OK. Ils sont plus Et ouverts, ils ont enlevé une partie de leur souffrance, hein. alors est-ce que ça veut dire que Marie va trouver une autre solution la nuit que de se dissocier et d'aller les retrouver? Ou est-ce que ce mécanisme, il est tellement engrammé qu'il va continuer quand même? Mmh. Elle va avoir tendance à vouloir repartir, OK, mais elle ne peut pas contacter les mêmes énergies, d'accord. Ce que je puisqu'elles ne voudrais, sont c'est plus les mêmes.
D'accord. Tu vas demander directement à Marie, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'aider à ne plus enclencher cette, dissociation la nuit? Mmh. C'est-à-dire à trouver un autre système pour trouver un peu plus de paix en elle. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut réunir, par exemple, ces 2 parties? Tu vois, les dissocier? Est-ce Marie, qu'on a des il faut qu'elle se reconnaisse elle-même, qu'elles se reconnaissent elles-mêmes? OK. parce que maintenant son père l'a reconnue, D'accord, son père l'a vue. d'accord. Dans le physique, il a jamais voulu la reconnaître, hein, avant de mourir, Mmh, d'accord. hein? Donc ça correspond bien à ce que tu me dis. C'est pour ça qu'il faut qu'elle se reconnaisse elle-même. D'accord, d'accord, OK. Elle a quelque part choisi ça, D'accord, d'être autonome aussi. d'accord. Est-ce qu'elle a bien compris que son père la reconnaît maintenant? Est-ce que sa partie subliminale a bien compris ça? Mmh. OK, d'accord. Est-ce qu'elle aurait besoin qu'on augmente un peu ses fréquences ou qu'on la mette dans des fréquences plus adéquates pour pouvoir, bien intégrer cette information? Est-ce qu'elle aura besoin d'autre chose? Je crois qu'elle sait faire. Elle sait faire? D'accord, super. Ah, d'accord, elle sait faire. Ce serait pas par hasard les énergies, qu'elle avait dans l'Himalaya, qui l'aideraient? Je sais pas si tu t'en souviens de ça, Non, mais elle avait une énergie forte, simple et de berger, je dans la pense que c'est nature, ça. très équilibré. D'accord, OK, d'accord. Dans son corps, tu Ça vois se que ça fait se fait vraiment, comment? ça c'est quelque chose qui se fait de manière innée chez elle. D'accord, OK. Tu vois ça se faire comment? Dans la douceur? Avec un peu de difficulté? Lentement? Rapidement? Comment tu me qualifierais ce qui est en train de se passer là, cette, Elle a été un peu ré surprise, hein. d'accord, L'effet de surprise passé, je pense qu'elle va intégrer ça, rapidement. d'accord, OK. C'est Est-ce vrai que que c'est quelque quelque chose chose dont elle a l'habitude, eh oui, mais c'est comme si tu as une écharpe dans le pied, puis d'un coup on te l'enlève, tu as l'impression que tu l'as encore. d'accord. Alors tu m'as parlé de plusieurs, soucis, je vais revenir un petit peu là-dessus parce que je voudrais qu'on aille, fouiller ça jusqu'au bout. On avait déjà vu ça la dernière fois, mais on va peut-être, le refaire aussi là ou le revoir peut-être d'un autre point de vue. Tu m'as parlé de soucis de non-reconnaissance, de violence, d'alcool et d'un problème lié principalement à la lignée enfin originellement à la lignée masculine. Est-ce que le grand-père et le père peuvent passer toutes les informations qu'ils viennent d'avoir, tous les liens qu'ils viennent de comprendre, tout ça, à toute la lignée masculine? C'est-à-dire y compris les frères, les fils, toute la lignée masculine autour de Marie. Ouais, Il me semble qu'on l'avait déjà fait, mais il me semble que c'est pas inutile de refaire ça et il me semble surtout que c'est pas inutile que Marie assiste à tout ça et regarde les impacts que ces nouvelles informations ont sur les fils, les oncles, toute la lignée masculine. Qu'elle voit les reconnaissances se faire, qu'elle voit les problèmes d'alcool se dénouer, les problèmes de violence, tout ce qui faisait ces schémas répétitifs et qui découlait de ces schémas répétitifs, je voudrais qu'elle voie un peu l'impact sur tous ces hommes. c'est à eux de faire le processus, hein. Tout à fait, je comprends très bien. Mais je présume rien quand je dis des impacts. Je sais que certains vont les prendre, certains vont pas prendre. Je le sais très bien. Je le dis juste de manière factuelle. Je voudrais qu'elle ait un nouveau panorama de sa lignée. Elle sera comme il sera comme il sera ce panorama, et je voudrais qu'elle ait un nouveau panorama de cette Disons que lignée. Marie, elle a compris aussi que c'était pas de sa responsabilité tout ça, OK, très bien. aussi. D'où l'importance de bien voir, homme par homme, fils par fils, père par père. C'est important pour elle d'avoir l'information pour chacun, quelle qu'elle soit. Que la personne prenne ou ne prenne pas l'information, en veuille ou en veuille pas, mais qu'elle voit clair. Chacun doit reprendre ses responsabilités. D'accord, Chacun doit reprendre son destin, chacun doit reprendre son histoire. d'accord, Ce n'est pas l'histoire de Marie.
D'accord. celle de tous ces hommes. Et tu me dis que Marie le comprend bien ça? Oui, mais à un moment, si c'est dit, c'est mieux. Si c'est dit, c'est mieux. Et ben, c'est pour ça que je veux qu'elle ait un panorama personne par personne. Oui. C'est Aujourd'hui, elle leur justement rend pour leur ça. personnalité, leur, D'accord, d'accord. leur personnalité, leur histoire, leur À destin, chacun. D'accord, OK. Est-ce qu'elle y aurait compris son là, père. à l'endroit où elle est là, est-ce qu'elle a quelque chose de particulier à dire à une ou plusieurs de ces personnes, de ces hommes? Est-ce qu'elle aurait besoin de dire quelque chose? Aujourd'hui, elle reprend son destin. D'accord, OK, Elle reprend son chemin OK, et elle reprend, mmh, sa souveraineté d'accord. Donc elle reprend sa souveraineté, son chemin de femme. Donc et elle maintenant, je reprend sa voudrais que vie. voilà, donc maintenant, je voudrais que tu lui demandes si elle a quelque chose à dire aux femmes de sa famille. Parce que forcément que ces femmes ont été impactées dans ces schémas répétitifs. Forcément. Mmh. Et je voudrais que tu lui demandes si elle a quelque chose à dire en particulier à ces femmes, justement. Bien sûr, elle peut passer toutes ces informations à ces femmes, hein, mais je suppose qu'elle l'a déjà fait. Peut-être que je présume d'ailleurs. Si elle l'a pas fait, c'est important qu'elle le fasse. Maintenant, c'est, homme-femme, c'est plus équilibré dans son clan parce que ces hommes, si tu veux, avec leur côté négatif, ont pris toute la place quelque part. D'accord, Donc les femmes ont été mises en retrait. d'accord. Moi, ce que je voudrais, c'est que ça aille au bout de la ligne de temps et que ce soit plus équilibré dans son propre corps de femme, cet équilibre homme-femme. Voilà. C'est pour ça que c'est important qu'elle passe ces informations à toutes ces femmes. Et je voudrais savoir si elle a quelque chose de particulier à dire à l'une ou l'autre de ces femmes. C'est le moment. Disons que là, c'est en train de s'équilibrer justement D'accord, très bien. parce qu'elles reprennent leur place. D'accord, Leur place avait été prise par ces hommes tout à fait, avec leurs difficultés, leurs déséquilibres. Ça prenait trop de place, tout tout à cet fait. émotionnel négatif. Donc là, je vois que l'équilibre est en train de revenir. D'accord. Si tu prends un peu de Chacun reprend sa perspective, place et que oui, Marie reprend aussi la sienne. voilà, si tu prends un peu Parce de que perspective, comment tu la vois, Marie? justement, Marie, elle est dans ce plan-là avec nous Oui, et les autres ne sont plus dans le même plan. OK, Donc d'accord, en fait, pareil, elle reprend sa place ici et maintenant. OK. La scission que tu voyais en elle au départ, entre la partie que tu voyais et celle que tu vois plus, est-ce que tu la vois toujours? Est-ce qu'elle s'est atténuée? Est-ce qu'elle a disparu? Ouais, je vois Comment tu vois plus. ça? Tu la vois plus? OK, C'est comme si cet équilibre qui était revenu dans sa famille entre hommes et femmes était revenu chez elle aussi. OK, d'accord. Il y avait trop de Alors déséquilibre entre, on voyait que les hommes, en fait. d'accord, On voyait pas les femmes, elles étaient, sous couvercle. d'accord. Alors ce que je voudrais maintenant, c'est que tu demandes à Marie de rester à tes côtés. Et ce que je voudrais, c'est que toi, Estelle, on parte sur un autre point de vue. Et ce que je voudrais maintenant, c'est que tu visites un petit peu sa maison à Marie, notamment sa chambre, et que tu me dises si tu vois quelque chose qui persiste ou non. Tu y vas plus précisément le soir, puisque c'est là que les événements se passaient jusque-là, et tu me dis si tu vois des persistances ou autre chose qu'on n'aurait pas vu et qui pourrait être en lien avec ce qu'elle voit ou ce qu'elle entend ou ce qu'elle ressent le soir quand elle va se coucher, la nuit. Alors moi, la première chose que j'ai vue, c'est que Marie, maintenant, dans sa chambre, elle aurait besoin de mettre du sel D'accord, OK, et avant d'arriver dans sa chambre, je sais pas comment elle procède Marie le soir, si elle reste dans le noir ou, oui, elle aurait besoin de mettre de la lumière. un petit peu de lumière. Ouais.
D'accord. Au moment de s'endormir, tu veux dire? Même avant de rentrer dans sa chambre, il faudrait qu'elle allume? Ah, avant de rentrer dans sa chambre, qu'elle allume, Qu'elle d'accord. allume si elle doit passer par la salle de bain pour se D'accord. déshabiller ou quoi que ce Elle en soit. profite pour avoir d'abord allumé. Elle met de la lumière de partout D'accord. parce instinctivement, elle sait qu'il y a la nuit et elle part dans ce monde-là. Ah d'accord, faut qu'elle arrête les Il faut qu'elle habitudes, en il fait. faut qu'elle intègre la lumière. D'accord. OK. Maintenant, elle est dans la lumière, Marie, on l'a vu. D'accord. D'accord. Elle s'est reconnue elle-même et elle est complètement dans la lumière. D'accord. Elle a plus besoin de retourner dans ce monde des ténèbres. OK. Ah, mais tu vois plus rien dans sa chambre là, plus rien ne reste, rien ne s'est installé? On est bien d'accord? Rien ne s'est installé? Je vois pas ça. OK, d'accord. OK. Alors, du sel. Du sel, OK. Manière habituelle, du sel à l'entrée qu'on jette au bout d'une semaine ou de 15 jours? On renouvelle? Demain, si elle peut Oui, saupoudrer sa chambre de gros sel gris. d'accord, Elle laisse toute la journée. d'accord, Après, elle passe l'aspirateur. ouais, Elle peut mettre une bougie oui, d'accord, et après, elle peut laisser, un plat. Elle met du sel gris au fond, elle met un peu d'eau dessus d'accord, et elle peut laisser ça dans sa chambre. Le sel va monter. d'accord, OK, Au bout de quelques jours, elle nettoie le saladier, d'accord, ce qui peut passer d'accord, par-dessus. d'accord, Elle remet de l'eau d'accord et ainsi de suite. et ainsi de suite. D'accord, OK, d'accord, je comprends bien. OK. En fait, ce qui est important, c'est qu'elle est nettoyée, elle a compris, elle a vu et cetera, mais le corps a toujours ses habitudes, c'est ça que tu veux dire? Et il faut qu'elle évite d'enclencher ce processus, par habitude, en fait. Et puis énergétiquement, sa chambre a besoin d'être un petit peu nettoyée. Ah voilà, d'accord, la chambre a besoin Mais aussi d'être nettoyée, d'accord. Mais c'est pas là, il y a un processus qui se fait. d'accord, Ça doit être bon là, hein? OK. Je vais poser une question un petit peu inhabituelle, Estelle. Son papa là, qui était tellement désolé de l'avoir, abandonné, est-ce qu'il serait d'accord pour lui faire un signe, juste un petit signe, lui expliquant que voilà, ils viendront plus les embêter, lui faire peur, voilà, qu'ils sont bien libérés? Est-ce qu'il serait capable de lui passer un signe qui pourrait rassurer Marie? Dans l'avenir, dans le lendemain, le surlendemain, est-ce qu'il serait capable, est-ce qu'il a la volonté de le faire? Parce qu'il a été très impacté, mais Marie aussi, elle a été impactée par tout ça. Il le sait. Est-ce qu'il pourrait faire un petit pont avec Marie, entre leurs 2 mondes? Il dit pas oui, il dit pas non. D'accord? Parce qu'il dit que c'est spécial Je sais que c'est spécial. Je sais que c'est spécial. et faut peut-être laisser de temps un petit peu à Marie. Et laisser un peu le temps à Marie? D'accord. OK. Après, lui, il dit aussi que, il a été très affecté par sa relation avec sa mère D'accord. et qu'il est en train Ah oui, d'accord, OK. de remonter tout ça OK. et donc lui, si tu veux, ben, le fait qu'il ait eu une fille, comme lui, il n'avait pas eu trop de reconnaissance de par sa mère et ça a été difficile. D'accord, C'était très difficile pour lui. d'accord. Estelle, est-ce que tu peux trouver dans la lignée de Marie, une conscience qui aurait suffisamment de recul pour nous dire un petit peu combien de temps ça va prendre ce nettoyage, transgénérationnel? Est-ce que quelqu'un est suffisamment en état et suffisamment en recul pour avoir une idée, à la grosse de combien de temps va prendre ce nettoyage?
À moins que tu trouves une conscience qui ne soit pas de la lignée de Marie, mais qui soit prête à l'aider. Ça aussi, tout est ouvert. Mais quelqu'un de sûr, que tu vérifies. Ça lui dit que Marie, elle a plus rien à faire maintenant. Marie, j'ai bien compris, oui? Il faut qu'elle vive tranquille D'accord, OK. et elle a quand même tout vu là. Elle a fait ce qu'il fallait. D'accord, Elle a plus rien à faire. d'accord. Elle s'intéresse à ce qui lui plaît, fait des choses OK, qui lui plaisent. Elle lâche OK, prise avec ça. d'accord, OK. Elle peut avoir un autre canal qui est d'aller voir, dans sa famille. Maintenant, elle a pris sa responsabilité, Marie. Elle a D'accord, repris sa vie. Maintenant, c'est sa vie. Il faut qu'elle vive sa vie, pas celle des autres. OK, d'accord. Qu'est-ce qu'il en est justement, tu sais, ce que je t'avais posé la question, je t'ai dit, bah voilà, elle a choisi la dissociation, donc c'est qu'elle avait quand même la faculté d'avoir ce canal, autrement elle aurait choisi une autre solution. Et est-ce que ce canal, il est utilisable par Marie maintenant? Est-ce que ce canal est propre? Ou est-ce que c'est pas la direction que prendra sa vie pour l'instant? Ou en posant la question autrement, en abandonnant cette habitude de se Ça sera un dissocier, autre canal. voilà, Là, c'est pas le d'accord, bon. OK, d'accord, Faut fermer d'accord, c'est ma réponse. celui-ci, c'est pas le bon. D'accord. Bah, écoute, on va essayer un petit peu de finir ce nettoyage, tant qu'à faire. Tu vas prendre un petit peu de recul sur Marie, ici et maintenant là, comme tu la vois dans le subliminal, et tu vas me dire si tu vois des petites choses qu'on pourrait aider, ou dont elle a besoin de prendre conscience, ou voilà, quel que soit le plan, qu'il soit physique, émotionnel, énergétique. Si toi tu vois quelque chose pour, voilà, adoucir les choses, tranquillement, par rapport peut-être à sa première métabolisation, ou peut-être, quelque chose qui apparaît depuis. Tu fais un scan large, à large spectre, un petit peu comme les antibiotiques à large spectre, tu vois? Mmh. Elle est bien dans la lumière, Marie, là. OK, Moi, je veux de très bonnes énergies autour d'elle. d'accord, Marie, elle a besoin d'aller dans son jardin, d'accord, de la nature. d'accord, C'est ça qui lui fait du bien. d'accord, c'est ce qu'on avait vu la première fois, tout à fait. OK, d'accord. Mais après, sa maison est nette. La maison est nette, OK, Je vois de la lumière de partout, hein. OK. Pas de problème particulier, Non. d'accord. Elle te signale pas un problème particulier non plus? Elle va certainement découvrir autre chose. D'accord, Des facultés qu'elle a, d'accord, mais elle va se débrouiller très bien toute seule. d'accord. OK, super, Mmh. d'accord, Ça va lui venir dans son jardin, OK, par le biais des couleurs. par le biais des couleurs? Mmh. En fait, elle reprend, comment? C'est comme si elle reprenait sa destinée, maintenant, Marie, Oui, sans le poids de sa famille. d'accord, C'était lourd. OK, Maintenant, c'est vraiment Marie pour Marie. d'accord, OK. Mmh. Comment ça se fait, Estelle, que la première fois, on avait vu un peu le transgénérationnel, mais qu'on n'avait pas vu tout ça, en fait? Qu'est-ce qui a bloqué la première fois? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'ait pas vu, tout ça? C'était pas le sujet. C'était pas le sujet? Je me souviens plus très bien, c'était pas le sujet? OK, d'accord. Oui, puis elle avait des implants, il me semble me souvenir. On Oui, peut d'accord. pas, OK, on pouvait pas on tout peut pas voir. non. D'accord. Pas la première fois, d'accord, OK. Non, parce que là, quand même dans le transgénérationnel, c'était lourd. Oui, puis on a remarqué depuis longtemps que, bah, une fois qu'on a enlevé les implants, c'est là que peut apparaître aussi, bah, les choses plus profondes, en fait, comme le transgénérationnel, donc bon, ça correspond à Mmh. donc c'est pour ça qu'on n'avait pas vu la première fois. OK, d'accord. Est-ce que Marie a quelque chose à te dire là, ou est-ce que tu as quelque chose à dire à Marie dans le subliminal?
Marie, elle est soulagée. Elle est soulagée? OK, Mmh. super. Elle ne porte plus tout le monde. D'accord. Elle était très, très inquiète? Elle avait pas de solution. Elle avait pas de solution, en fait? Elle avait Oui, pas trouvé d'accord. la solution. OK, d'accord. De les contacter, c'était pas la solution. D'accord. OK, Il y avait pas la réparation, il y avait pas le pardon, il y avait pas la reconnaissance. d'accord. Elle Donc arrivait pas demain vraiment, donc demain, plus de portes qui essaient de s'ouvrir, plus de bruit la nuit, plus de voilà. non. Chacun est rentré dans sa responsabilité. D'accord. OK, super. OK, bah, écoute, Puis moi, avant dans mon vas-y. ordinateur, avant de vous avoir, il fallait que je rentre la clé de sécurité. Oui. Et pourquoi tu me dis ça? La Bah, la porte qui s'ouvre, enfin, Ah, tu as oh Marie, fait ah d'accord. elle entend des bruits de porte, de loquet et Ouais. tout. Ouais, ouais, ouais. Donc maintenant, Ah, tu penses que c'était lié là ton un peu. ah d'accord, OK, d'accord, Maintenant Marie, elle va être d'accord, en sécurité chez elle. d'accord, super. Super. Alors tu sais, on avait parlé, je me souviens comme ça vaguement, on avait parlé de ses problèmes de souffle, de ses jambes, tout ça. Tu vois ça comment là, tout ça là maintenant? Les bronches, c'est au niveau des entités. D'accord, donc c'est pour ça sans doute qu'elle se sent moins essoufflée un Quand peu? tu les portes, ils t'étouffent D'accord, et les jambes, c'est pareil, d'accord. elle Il y avait avait tout eu le poids des hommes, sur elle. ah Comment d'accord, tu veux c'était bien dû au avancer? ouais d'accord, c'était bien dû au transgénérationnel aussi, d'accord. OK. Super, Après très bien. maintenant, elle va pouvoir entrer dans une énergie féminine, Marie, parce que les femmes OK. ont repris leur place. D'accord, super. Donc elle va Bah, se tourner vers autre chose, hein. je crois que de toute façon, elle a beaucoup de femmes autour d'elle aussi, Mmh. sur lesquelles elle peut compter. Voilà, sa Il va y fille, des avoir une autre cousines, énergie. des voilà. OK, Mmh. Il va y d'accord. avoir une espèce d'osmose qui va se faire. Beaucoup de belles lumières, OK, beaucoup d'énergie. d'accord. Ça va faire comme des vortex. Et les fleurs, je vois les fleurs. Oui, Marie, une fleur parmi les fleurs. super beau. Très bien, très bien. Écoute, bah, Estelle, si, tu vois rien de particulier de plus, si Marie, elle, a rien à te dire de particulier en plus, Elle est OK, Marie. OK, bah, ce que je vous propose, c'est de vous saluer, de vous remercier. Mmh. C'est important. S'il y avait qu'une chose à faire dans le monde, c'est remercier. Voilà. Et je vous propose de rentrer chacun dans votre bulle de protection, dans votre, voilà, dans vos fréquences, dans votre chemin, dans votre trajet. Et je te propose, Estelle, de revenir de ce petit voyage tranquillement. Et je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu seras là parmi nous, ici, dans le moment présent, avec toutes tes belles énergies. 1, tu déconnectes de tout et de tous. Et ton corps retrouve peu à peu toutes ses énergies. 2, tu te sens parfaitement bien, équilibré, centré. À 3, tu te remplis de joie, de confiance, de vitalité, de toutes les émotions dont tu as besoin pour bien continuer cette journée. 4, et ton corps se réveille tout doucement. Tu peux commencer à bouger tes mains, tes doigts. Tu peux t'étirer si tu veux, bailler. Et à 5, quand tu souhaites, tu ouvres les yeux à ton rythme. Bonjour Estelle. Alors, bah, Marie, tu peux rallumer ton micro quand tu veux. Ça y est.